Salut, ça fait longtemps qu'on a testé une voiture électrique. La dernière qu'on a en date, c'était la Polestar 1. Maintenant, on va tester une toute nouvelle jeune marque. Elle date de 4 ans, c'est la marque Aways. Pour le moment, ils vendent un seul modèle, c'est le modèle U5. C'est un SUV qui se trouve derrière moi. Le modèle U6 sort bientôt en automne. Vous allez voir que pour le prix, c'est quand même assez étonnant. Avec une longueur de 4,68 m et une largeur d'1,86 m, on peut dire que ce SUV familial 100% électrique en impose. Il va directement attaquer le segment des EQC, des iX3, mais en plus de ça, il a un design qui est bien à lui, parce que Aways est une marque chinoise, donc elle a sorti son propre design, sa propre personnalité, comme on va dire. C'est le premier modèle de la marque, on verra à quoi ressemble le second quand le U6 sortira, mais en tout cas, moi, il y a quelques petites choses que j'ai bien appréciées. Déjà, c'est pour le prix, les différentes options qu'on va retrouver et les petites cachotteries que Aways nous a fait. Par exemple, dans une voiture normale, qu'elle soit électrique, essence, diesel, tout se trouve souvent derrière une trappe qu'on va retrouver sur la carrosserie. Ici, quand on va chercher sur cette voiture, on ne va rien trouver. Pourquoi? Parce que la prise pour brancher la voiture se trouve simplement derrière la calandre, et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment sympa. Au niveau des phares, on va retrouver des phares au LED, que vous voyez là, des doubles LED. On aura les feux de position, les feux de croisement et les longs phares en automatique. C'est la voiture qui gère tout et franchement, c'est vrai que l'intelligence artificielle arrive à très bien gérer cela. La voiture est équipée de caméras 360, donc vous allez avoir une vue 360 degrés lorsque vous manœuvrez. D'ailleurs, on peut remarquer dans le bouclier blanc, ici, qu'il y a une caméra. Cette caméra, vous allez avoir une vue avant lorsque vous avez enclenché la marche avant, après une manœuvre, pour voir si vous avez d'autres obstacles plus bas. J'ai trouvé que pour le nombre d'options qu'il y avait, le prix était assez correct, surtout quand on voit que le design est assez sympa. Il faut dire aussi que les batteries de cette voiture peuvent avoir une certaine autonomie qui sont franchement très bonnes, surtout pour le volume de la voiture, mais ça on en discutera un petit peu plus tard. Comme vous avez pu le voir, les poignées sont automatiques. Une fois que vous allez vous approcher avec la télécommande de la voiture, elles vont s'ouvrir, ou vous pouvez les déverrouiller à distance par le bouton ou simplement par un toucher de la poignée. Elles vont sortir et les rétros vont ressortir aussi parce qu'ils se rabattent électriquement. Au niveau de l'arrière, encore une fois, c'est un popotin qui en impose. Il est assez futuriste. On va retrouver la marque de la voiture. Les vitres sont assombries, pas teintées, mais assombries. Donc si vous voulez avoir une teinte plus foncée, il faudra penser à le faire vous-même. Parlant de vitres, on va parler tout de suite du toit panoramique qui lui est électrique. Tout se gère par la console centrale. On en parlera aussi un petit peu plus tard. Au niveau du coffre, lorsque je l'ouvre, forcément c'est électrique. Qui dit voiture 100% électrique, ça aurait été dommage qu'elle ne le soit pas. Pourtant, il me semble que j'ai vu une Dacia qui ne l'avait pas. Vous allez avoir le rideau de coffre. Dans le coffre de 432 litres, vous allez avoir un double plancher, il est mis à glisser des mains, où vous allez avoir 3 compartiments. Vous pouvez ranger différents câbles et petites choses. Mais ce coffre de 432 litres peut passer à 1555 litres lorsque les sièges sont rabattus, ce qui en fait vraiment limite un petit pick-up, voire un utilitaire. On peut coucher une personne complète. D'ailleurs, je pense que j'arrive à me mettre avec mes 100 kg complètement dans le coffre, ce qui prouve encore une fois qu'il y a de l'espace dans cette voiture. Bon, au niveau des places arrière, déjà, on va ouvrir la porte et on va la fermer. Comme on peut l'entendre, il n'y a pas de bruit de métal ou de cloc-cloc qui pourrait faire que ça ne soit pas de la qualité. J'ai quand même été assez étonné pour une voiture chinoise qui ait une telle qualité. Même au niveau des finitions
panneaux de porte, j'ai été assez étonné de voir qu'il y avait toujours ce noir laqué, ce cuir avec les coutures blanches. Alors les plastiques ne font pas trop plastique parce qu'ils sont gainés de mousse. Là encore une fois, on sent une qualité. À l'arrière, chose qui est très importante aussi, on a des vides-poches, on a un second vide-poche filet à l'avant. Vous allez avoir la clim que vous pouvez activer, désactiver en appuyant sur le bouton Airways. C'est assez important de le signaler. Et vous allez même avoir des prises USB à l'arrière pour recharger. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de trucs à recharger parce que n'oubliez pas, c'est une voiture électrique. Donc il y a toujours une autonomie à garder. Ce qui m'a impressionné au niveau des places assises arrière, c'est que j'avais fait monter Gwen de sitegeek.fr qui est assez grand, assez imposant aussi. Et il avait de la place au niveau de la tête. Alors moi, je ne suis pas très grand. Donc quand je me mets dans la voiture, comme vous pouvez le voir, j'ai encore un bel espace même au niveau des jambes et au niveau des pieds, au niveau de la tête, au niveau des épaules. Je ne me sens pas à l'étroit et j'ai l'impression que cette voiture au niveau de l'espace intérieur vient directement attaquer la référence des voitures qui est la Skoda, là où il y avait le plus de place. C'est une référence en tout cas au niveau de la place intérieure et il faut vraiment dire que cet Airways U5 vient directement l'attaquer. Pour ce qui est des places avant, encore une fois, on retrouve ces qualités de finition qui m'ont assez étonné. On aura le bouton pour régler les rétroviseurs électriques et rabattables électriquement. On va retrouver les 4 vitres électriques plus le verrouillage des vitres. Un vide-poche. Encore une fois qu'on est assis, on est clairement sur quelque chose d'assez confortable. Le seul petit défaut que j'ai envie de dire, c'est la place assise au niveau du popotin. Si vous faites beaucoup de squats, moi qui ai un gros derrière, par moment, j'ai l'impression que mon derrière déborde et pourtant il ne déborde pas, mais c'est pression. Au niveau du volant, vous allez retrouver les commandes au volant, c'est-à-dire tout ce qui est cruise control, réglage de la distance de freinage pour ce qui est du semi-pilote automatique, parce qu'une fois que vous allez vous mettre sur l'autoroute avec le cruise control, elle va freiner d'elle-même lorsqu'elle se rapproche d'un véhicule en fonction de la distance à laquelle vous lui aurez demandé. Vous allez pouvoir mettre différents modes au niveau du premier écran. Ce premier écran va vous donner les kilomètres, va vous donner des infos au niveau de la pression des pneus, va vous donner des infos au niveau de la radio. Vous allez pouvoir changer en différents modes avec que ce soit des aiguilles, que ce soit du digital. Il faut savoir une chose, c'est que ce compteur est 100% digital, il n'y a aucune aiguille, tout est affiché en digital. On va retrouver à l'avant une tablette de 12,6 pouces dont on parlera en roulant. Elle est assez bien. J'ai envie de dire que le tactile est assez réactif et j'ai pas trouvé non plus de mauvais retour au niveau de cette tablette tactile. Pour ce qui est tri, on en discutera un petit peu en roulant avec l'autonomie, etc. Maintenant, c'est une chose très importante et que j'ai trouvé assez sympa. Vous avez une caméra ici au-dessus et une caméra là dans le coin qui va surveiller le conducteur, voir si ses mains sont toujours sur le volant, voir si le conducteur ne somnole pas, etc., etc. La voiture, pendant un court laps de temps, va reprendre le contrôle. Si la personne est en train de somnoler ou tombe endormie, le temps de lui envoyer des signaux pour le réveiller ou pour lui dire voilà, tu es en train de tomber endormi, réveille-toi, reprends le volant. Et donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment sympa, surtout quand je vais vous annoncer le prix, parce que c'est une voiture qui, honnêtement, pour le gabarit et pour ce qu'elle offre, n'est pas chère du tout. Une petite démonstration de la caméra arrière lorsqu'on roule. Ici, vous avez la vue 360 et là, vous avez la vue arrière. Si je la passe en marche avant, vous avez la vue avant et toujours la vue 360. Comme on peut remarquer, on a une très belle qualité d'image au niveau des caméras. C'est encore une fois un gros plus.
Une fois que vous montez à bord du véhicule, pour l'allumer c'est très simple, vous allez appuyer simplement sur le frein et là le véhicule va s'allumer. Vous allez avoir la ventilation, l'air conditionné, etc., etc. Vous pouvez l'avoir en automatique, donc vous pouvez avoir toutes ces options. Lorsque vous appuyez ici, en dessous, vous pourrez avoir la charge wireless du smartphone et un câble USB pour la brancher avec Android Auto. Il faut savoir qu'elle est compatible avec Android Auto et avec Apple CarPlay. Pour la démarrer, c'est super simple. Une fois que vous êtes en neutre, là c'est le parking, il va mettre le frein à main automatiquement. Si vous la tournez à gauche, vous allez avoir la marche arrière avec les caméras de recul, la vue 360. Si vous la mettez à droite, nous sommes en drive et là on va pouvoir rouler avec le véhicule. Une fois que ça démarre, voilà. Comme tout véhicule électrique, il faut savoir que c'est super silencieux, elle est très confortable. Ça, c'est un point positif qu'encore une fois, il faut relever. Alors oui, ça bouge, c'est parce que c'est les routes belges. Donc, il faut savoir qu'elle est super confortable. Ensuite, on ira faire un petit tour. Au niveau du moteur, c'est un 125 kW, 167 chevaux avec 315 Nm de couple qui arrive instantanément. Donc, directement, vous avez le petit coup de pied au cul, comme j'ai envie de dire. Et il faut retenir que le 0 à 100 se fait en 9 secondes. Pour un SUV, c'est franchement très correct. Vous avez 3 modes. Alors, vous avez le mode éco, le mode normal et le mode sport. En mode éco, comptez que vous allez consommer 17 kWh plus ou moins en roulant. Donc voilà, c'est un mode économique. Elle va récupérer beaucoup plus d'énergie en ville, l'énergie lorsque vous allez freiner, lorsque vous allez laisser aller le moteur. Et en mode normal, vous allez consommer un tout petit peu plus, c'est-à-dire 18 kWh, ce qui est assez correct. Par contre, une fois que vous passez en mode sport, là, ça fait assez mal. On passe directement à du 22-23 kW, ce qui est énorme, mais on sent toute la puissance du moteur qui arrive en une fois. Et là, il n'y a pas de tricherie, c'est bien là. Au niveau de l'autonomie, tout d'abord, comptez que pour une charge de 20 à 80% à 92 kW maximum, il faudra compter 35 minutes. Si les batteries sont beaucoup plus entamées, là, on va compter que de 10% à 100%. Il faudra compter après une bonne 1h30 pour avoir ce 100%. Ce 100% va nous apporter quoi ? Avec le mode éco, vous allez pouvoir faire plus ou moins 420 km. C'est quelque chose que j'ai fait assez souvent avec ce véhicule. En mode normal, comptez 400 km, donc on ne perd que 20 km au final, ce qui n'est pas énorme. On va plutôt enclencher le mode éco lorsqu'on a vraiment besoin d'une borne de charge qui malheureusement sont encore assez rares. Par contre, avec le mode sport, là, il faudra compter sur 280 voire 300 km maximum. Et oui, le plaisir d'avoir une belle accélération et de pouvoir rouler un peu plus vite, ça coûte cher en autonomie. Ce qu'on va faire ici, c'est que je vais démarrer et je vais vous montrer un petit aperçu de ce que le mode sport fait en accélération. Ensuite, on viendra sur la conclusion pour parler un petit peu du prix et ce que j'ai pensé de ce véhicule. Voilà, comme on peut voir, en mode sport, le démarrage arrêté est assez bon. On sent vraiment bien le couple du véhicule. Les 167 chevaux pour la tonne 7 font très bien leur travail. Je trouve qu'on a juste le bon milieu, donc on ne va pas encore se plaindre. À 39 700 €, ce SUV familial 100% électrique, on peut dire une seule chose, il n'est pas cher.
On est bourré d'options, on a un certain confort qui n'est pas indéniable, on a un espace de vie à l'intérieur qui franchement ne fait pas le figure par rapport à la concurrence, bien au contraire, on a des finitions au top. Que demander de plus? C'est clair que on est encore dans des prix assez élevés, mais pour un SUV, moi je trouve personnellement qu'il n'est pas cher du tout. En plus de ça, on va pouvoir tout contrôler par la tablette centrale. On a un toit panoramique. Il me semble que la seule option que l'on peut rajouter, c'est ce toit panoramique noir. Alors, on aime ou on n'aime pas, on va le rajouter, mais on va encore pouvoir économiser un peu d'argent si on ne le met pas, surtout qu'il est déjà fourni dans la panoplie d'options. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme défaut? Alors, c'est le défaut un peu généraliste de toutes les voitures électriques actuelles, c'est qu'on a une autonomie qui est encore limitée, bien qu'elle est assez bonne, parce que 400 km c'est encore assez bon pour une voiture électrique, surtout à ce prix-là. Mais malheureusement, on pourrait avoir un petit 600 ou 700 km, ça ce serait juste topissime. Alors oui, j'ai cette sensation des fois que mes grosses fesses ne rentrent pas entièrement dans le siège, mais franchement, même le confort en longue distance, on n'a pas le dos cassé. Les sièges électriques, franchement, font très bien leur travail. On a un très bon confort, on a la clim bizone, les sièges chauffants, le toit panoramique en inclinable, en mode confort. Vous allez pouvoir chipoter dans les différentes options, que ce soit d'éclairage, etc., les ambiances en nocturne. Voilà, je vais dire, on a pour une fois, pour la première fois, j'ai envie de dire, une voiture électrique qui devient abordable avec toutes les options et en plus de ça, on va pouvoir en faire profiter toute la famille. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était une voiture électrique, ça faisait longtemps. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à essayer cette voiture. J'espère que je pourrai essayer la U6 et vous en faire un retour parce que personnellement, encore une fois, c'est la loi du portefeuille qui fait, mais pour 39 700 €, on n'est pas volé.